Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal, une édition un peu particulière puisque c'est la première à être présentée sous le nouveau nom de notre média, Focus. Alors, à nouveau nom, nouvelle formule pour ce journal. Désormais, nos éditions d'information reviendront chaque semaine, le dimanche à 10 h. Elles seront un court résumé de l'actualité sous forme de brèves, éventuellement de quelques images. L'objectif est simple, c'est de vous permettre d'avoir un bref aperçu de ce qui s'est passé dans la semaine en peu de temps. Pas de panique, nos reportages seront toujours publiés, mais sous d'autres formes, notamment sous forme de capsules sur les réseaux sociaux, mais aussi un gros dossier du mois publié sur YouTube le dernier jeudi de chaque mois, afin de faire le point sur un sujet d'actualité important. Voilà, maintenant que je vous ai présenté le nouveau concept, place au journal avec tout d'abord cette inquiétude quant à la 9K. Il s'agit en fait d'une nouvelle cigarette électronique, principalement prisée des jeunes. Elle fait sensation en ce moment devant les établissements scolaires. Elle est jetable, 3 fois plus volumineuse que les habituelles cigarettes électroniques, mais surtout, et c'est en ça qu'elle est dangereuse, elle contient 9000 bouffées fortement nicotinées. Ce format de puff est donc en théorie interdit en France, mais se vend sur les réseaux sociaux. De manière générale, ce produit rouvre le débat de la cigarette électronique. Auparavant destinée aux fumeurs traditionnels pour réduire leur consommation de tabac, elle est désormais utilisée par un public de plus en plus jeune, de manière récréative et banale. Si le gouvernement ne s'est pas prononcé sur les cigarettes électroniques pour le moment, il souhaite interdire les puffs, les cigarettes électroniques jetables donc, ceci afin de lutter contre le tabagisme. Une prime de 3 000 € sera versée en 2024 pour les jeunes de 15 à 25 ans. Voilà ce que vous pouvez entendre depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas vraiment une fake news, mais attention quand même, puisque vous ne serez pas tous riches avant la fin de l'année. En réalité, cette prime ne peut pas être versée à tous les jeunes. Ce montant de 3 000 € était versé par l'Association pour le droit à l'initiative économique. La prime existe en fait depuis la sortie de la crise Covid et encourageait les jeunes créateurs d'entreprises. Elle n'est donc pas récente. Le 4 janvier 2024, une nouvelle version de cette prime a été mise en place d'une valeur de 1 000 € cette fois. Elle permet d'encourager la création d'une entreprise et concerne les jeunes de moins de 30 ans sous condition. Tous les détails sont consultables sur adie.org. Si vous êtes boursier, ne vous étonnez pas si vous n'avez pas encore reçu votre bourse. Comme chaque mois, il faudra attendre la semaine prochaine pour la recevoir. Le Centre national des œuvres universitaires avait prévenu sur son compte Twitter d'un décalage de versement alors qu'elle devait arriver sur votre compte le 5 janvier. Votre bourse n'arrivera que le 8 janvier, c'est-à-dire demain en fait. Pas un gros changement donc, mais de quoi quand même perturber les étudiants qui doivent parfois compter au moindre centime. Le CNUS n'a pas vraiment donné de raison sur ce décalage de versement qui a fait réagir de nombreux étudiants et de nombreux politiques. Une interpellation qui vire au drame, ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi en Seine-Saint-Denis. 6 policiers auraient tenté d'interpeller un homme au comportement agressif dans une épicerie. Ils seraient plusieurs à avoir fait usage de leur taser, ce qui aurait causé chez l'homme 2 arrêts cardio-respiratoires. La victime avait donc été admise à l'hôpital jeudi. Tombée dans le coma, elle est décédée ce vendredi dans la matinée. L'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, a été saisie. Plus de 2700 habitations touchées par le nouvel épisode de crue dans le Pas-de-Calais. La vigilance rouge a été levée hier matin, mais le département reste en vigilance orange. Il a été touché par de grosses inondations depuis le mois de novembre. Depuis mardi, 710 évacuations ont eu lieu dans le département. 11 écoles, un collège et un lycée ne pourront pas rouvrir lundi pour la rentrée demain. Certains élèves seront accueillis dans d'autres établissements ou suivront des cours en distanciel. Dans l'actu internationale, il y a la mort du numéro 2 du Hamas, exilé au Liban depuis plusieurs années. Il a été tué mardi dernier dans une frappe au sud de Beyrouth, frappe qui a fait 5 autres victimes. Le tir a été attribué à Israël, même si cela reste à confirmer. C'est la plus haute personnalité du Hamas tuée depuis le début du conflit. Un hommage lui a été rendu en Cisjordanie, dans son village natal. La mort de cette figure importante du Hamas pourrait remettre de l'huile sur le feu dans ce conflit qui oppose Israël au mouvement islamiste palestinien depuis le 7 octobre dernier. 2 îles ont reçu l'ordre d'évacuer en Corée du Sud après que la Corée du Nord ait tiré près de 200 obus vendredi en mer Jaune. La Corée du Sud a répliqué contre ces attaques à l'aide d'exercices à munitions réelles. L'attaque de Pyongyang n'a pas vraiment surpris les Sud-Coréens qui avaient déjà été menacés il y a quelques jours d'anéantissement par Kim Jong-un, le chef d'État nord-coréen.
Voilà pour ce qui a fait l'actu cette semaine. Merci d'avoir suivi cette édition, récemment repensée, donc vous l'aurez compris. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, même jour, même heure, dimanche à 10 h, pour un nouveau journal présenté cette fois-ci par Théo Tournet. Bonne semaine à tous.